entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai une idée de business à vous montrer. Alors, c'est la création d'un livre avec l'aide de Canva et de l'IA. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment créer un livre pas à pas avec l'aide de ces deux outils et comment le mettre en vente sur des plateformes comme Amazon KDP ou comment le proposer à des établissements scolaires. Alors, il y a une question très importante qu'on va aborder à la fin de la vidéo. C'est est-ce que l'utilisation de l'IA est légale dans la création de ton livre? Eh bien, reste jusqu'à la fin, tu verras qu'on abordera des questions légales concernant l'IA et voir ce qu'il en est réellement avant de pouvoir te lancer. Beaucoup de personnes, d'influenceurs n'en parlent pas forcément dans leurs vidéos, mais moi je vais t'en parler aujourd'hui et tu sauras s'il faut te lancer ou pas. Mais en tout cas, reste jusqu'à la fin et suis la vidéo pas à pas pour créer facilement ton livre, même si tu es débutant. Et ça peut être une idée de business très intéressant. Bonjour les entrepreneurs déjantés, bienvenue sur la Startup Déjantée et moi je suis Prisca, la serial entrepreneur. J'ai voulu faire ce test aujourd'hui sur un appareil portable, un téléphone portable, pour montrer que même si vous n'avez pas d'ordinateur, il est tout à fait possible de le faire avec votre portable. J'ouvre une page sur internet, ChatGPT, et je lui demande de me créer une histoire pour enfants. Bien sûr, je lui explique quel genre d'histoire je souhaiterais et avec quelle morale à la fin. Je ne demande pas simplement comme ça pour qu'il puisse penser à ma place, mais je lui donne le fil conducteur. C'est très important. Pour avoir des résultats concluants, il faudrait être précis dans vos prompts. Il faudrait vraiment être précis dans vos prompts. Et pour cela, je vais vous faire une vidéo spécialement où je pourrai vous aider à mieux diriger vos prompts pour avoir des résultats beaucoup plus précis et qui correspondent à vos attentes. Alors, j'ai demandé à ChatGPT de me générer une histoire où la morale, ce serait d'être gentil, donc la gentillesse, importance. Et que ce sera un livre pour adapter à des enfants de 2 à 6 ans et que les personnages doivent être africains dans la ville de Ziguinchor. Donc voilà, ça va me générer un petit livre sous ma demande, la demande de la description que j'aurais fait. Et aussi la structuration du livre. J'aimerais un livre carré. Vous allez suivre avec moi les différentes étapes que ChatGPT me donne. Alors, mon histoire est générée. Donc là, je demandais à ChatGPT de me générer des prompts pour générer de différentes images. Voici, je défile là les différentes prompts qu'il m'a générés pour les 4 différentes pages. Et vous pouvez y voir à l'écran, les prompts sont bien détaillés. Je pourrais ensuite me servir de cela pour pouvoir générer des images sur l'IA. J'ai tout sélectionné et copié. Et maintenant, rendez-vous sur Canva pour générer les images. Là, je clique sur générer une image. Ça m'amène sur cette page. Dans le générateur d'images, je copie les prompts que m'aura donné ChatGPT. Mais je précise que je modifie toujours les prompts que me donne ChatGPT pour avoir un résultat optimal des images que je recherche. Donc là, vous me voyez en train de modifier un peu tout. Maintenant, j'aimerais préciser que quand on est sur certaines IA ou bien des IA gratuites de générateurs d'images, on n'a pas forcément les mêmes images. Donc, pour ceux qui veulent écrire un livre, il n'y a pas forcément un suivi du même personnage. C'est pour cela qu'il faudrait jouer sur la texture des cheveux, les couleurs des vêtements, le lieu, tout ce qui entoure. Comme ça, on va penser que c'est peut-être la même image à quelques détails près. Et donc là, vous allez voir que pour mes personnages, je vais jouer sur la couleur des habits, la texture des cheveux et l'environnement. Je tiens à préciser que chaque fois, après une demande de génération d'images, Canva vous propose 4 différentes images et vous pourriez choisir l'image qui est la plus adaptée à votre demande. Donc là, j'ai travaillé sur mes 4 différents prompts et je vais choisir ensuite l'image qui va correspondre au mieux à ce que je recherche et que j'attends de ces images qui seront dans mon livre. Quand vous choisissez, il suffit juste d'enregistrer avec la flèche qui se trouve sur la gauche. Et voilà, vous avez vos différentes images.
Dans mon livre, j'ai 3 personnages principaux. La fille qui est habillée en robe jaune, l'un des garçons en t-shirt jaune et culotte bleue, le deuxième habillé en t-shirt bleu et culotte rouge. Maintenant, je retourne sur ChatGPT et je vais copier mon histoire pour le mettre dans mon livre. Voilà l'histoire qui se trouve juste là, la gentillesse de Binta et Salomé. Vous allez remarquer qu'au fil du temps, je vais juste modifier le nom pour pouvoir adapter cela à ce que je veux réellement. Je reviens sur Canva et je fais créer. Dans créer, je vais chercher livre. J'aimerais un livre carré. Donc, je vais prendre la dimension 8-8. Voilà mon design qui vient, un carré blanc 8-8. Je vais maintenant cliquer en bas dans design et chercher livre. Voilà, juste pour avoir un modèle, hein. Ce n'est pas que je vais me baser forcément sur ça, juste pour avoir le modèle de la première page pour structurer. Là, je choisis la première sur laquelle je tombe, celle-là, et je vais tout modifier. Sachez que dans Canva, tout est modifiable. Ça, je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes. Tout est modifiable. La typographie, la couleur, etc. Tout est modifiable. Donc maintenant, je vais remplir la première page et sur cette page-là, je vais maintenant me baser pour faire mes autres pages. Je choisis une typographie qui me plaît bien, que j'aime beaucoup utiliser dans mes designs pour enfants. C'est soit le lobster ou bien le balou. Sinon, il y a plusieurs autres typographies, mais bon. Ensuite, je change la couleur. Je préfère la couleur dégradée. Et je me suis dit, bon, puisque je veux faire quelque chose qui va concerner filles et garçons, j'aimerais bien prendre le dégradé rose-bleu. Maintenant, un conseil que je vous donne, à vous de faire preuve de créativité pour pouvoir rendre votre première page de garde assez jolie. Dites-vous que si vous êtes à la place d'un client, d'un parent, est-ce que vous allez acheter par exemple un livre dont la première page est un peu vide, etc. Ça, c'est une bonne question. Donc, à vous de faire preuve de créativité, de mettre des petits dessins par-ci, par-là, pour que ça puisse attirer l'attention, en fait, des parents. C'est pourquoi moi, j'essaie de jouer un peu sur les cœurs, sur les designs et autres. Voilà. Donc, ça dépend maintenant de chacun d'entre vous. J'ai mis beaucoup de temps sur la page de couverture, hein, donc je vous épargne cela. C'est pourquoi je mets la vitesse accélérée. Mais c'est juste pour vous dire on doit prendre le temps de bien faire les choses. Ma page de couverture est prête. Je vais maintenant dupliquer, voilà, et créer une page de garde. Sur la page de garde, je vais mettre que ce livre appartient à. D'accord? Voilà, donc je vais juste dupliquer aussi l'écriture et changer et réduire la taille. Et tout cela, je l'ai expliqué dans une vidéo que j'avais faite auparavant sur l'utilisation de Canva. Mais si vous voulez plus de détails, mettez-le moi en commentaire et je me ferai le plaisir de revenir sur certains points aussi lentement que possible pour pouvoir vous aider à vous en sortir un peu mieux sur Canva. Voilà. Mais sinon, Canva, ce n'est pas un outil qui est difficile à utiliser, hein. Il faut juste être régulier. Voilà, donc il faut aussi dupliquer encore maintenant pour commencer le corps même du livre. Donc partie par partie, et comme ça, on essaie de mettre les photos. Là, j'ai choisi la partie qui sera sur la première page de l'histoire. Quand je dis la première page de l'histoire, je parle du commencement de l'histoire à proprement dit. Et je change les prénoms et je mets les prénoms que je souhaite. Et maintenant, ensuite, vous allez voir que je vais insérer un cadre photo. Le cadre photo, ce sera pour insérer maintenant les images qui ont été générées à l'aide de l'IA sur chaque page. Pour mettre l'image, c'est simple. Quand je mets le cadre, je clique dedans et je fais remplacer et je choisis l'image que je souhaiterais avoir. Et maintenant, je la place voilà, peu importe où vous souhaitez la placer, hein, c'est à vous de voir. Moi, je placerai sur une page l'image en bas, sur l'autre page l'image en haut. Et j'essaie de réduire pour que cela puisse avoir un effet. Et ensuite, je duplique pour pouvoir avoir le même format sur les autres pages. Alors, pour éviter que le tuto soit trop long, j'essaie de mettre en accéléré, mais ce sont les mêmes démarches qu'il faut faire pour toutes les autres pages, hein. Maintenant, j'attaque la dernière page.
du moins l'avant-dernière page. Et là, je cherche aussi un petit rond dans éléments et j'insère ma morale, la morale de l'histoire. Et j'essaie de voir la couleur qui correspond à mon élément pour pouvoir faire plus joli. Et comme je l'ai dit précédemment, j'insère des éléments pour pouvoir rendre la page un peu plus gaie, plus jolie. Bon, là, je me suis rendu compte que ma page de couverture, je la trouve pas tellement riche. Donc, je suis en train de la modifier et je me suis dit, écoutez, le fait de mettre une image des personnages au devant de la scène, peut-être que ça va plus attirer. Donc là, je suis en train de remodifier ma page de couverture. Vous voyez, j'ai effacé l'arrière-plan de mon image principale et je restructure tout ce qui est sur la page de couverture. Donc, le fait d'effacer l'arrière-plan d'une image, vous pouvez le trouver dans Canva, mais par contre, c'est dans Canva Pro. Canva Pro, c'est une version payante chaque mois, quoi. Maintenant, Canva gratuit, ça vous permet de placer des images, c'est vrai, mais pas de supprimer l'arrière-plan. Mais il y a tellement de façons de supprimer un arrière-plan d'une image, voilà. Maintenant, là, je suis en train de faire maintenant la dernière page, donc le dos du livre. Je vais faire le résumé de mon livre. Déjà, comme ça, si un parent veut acheter, il va lire d'abord le résumé de l'histoire pour voir si ça l'intéresse d'acheter ou pas. Et ensuite, je vais aussi écrire des informations sur l'auteur, c'est-à-dire moi. Donc, si c'est votre cas, donc c'est vous. Une brève information sur l'auteur. Et après, je vais notifier quelque chose de très important. Je vais notifier quelque chose de très important par rapport aux images. Dans d'autres bouquins dont les illustrations ont été faites par des personnes, il est marqué le nom du designer, de l'illustrateur. Mais dans mon cas, l'image a été générée par l'intelligence artificielle. Donc je vais noter que j'ai été aidée par l'intelligence artificielle. Je vais vous mettre la phrase dans la description. Vous allez voir la phrase que j'ai mise au dos de mon livre. C'est important de le faire parce que voilà, ce n'est pas vous qui avez généré les images, hein, donc il faudrait penser aux droits d'auteur. Mais à la fin de la vidéo, je reviendrai sur cela plus en détail, d'accord? Et voilà, mon livre est fait. Je vais juste orner l'intérieur des pages et ensuite enregistrer mon livre. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis en train d'orner mes pages, l'intérieur des pages, avec des oiseaux, des papillons, etc. Je veux juste rendre ça un peu plus joli que ça ne l'est déjà. Et pour cela, vous partez dans éléments. Dans éléments, vous écrivez juste ce dont vous avez besoin. Dans mon cas, j'ai voulu prendre des oiseaux, des papillons. Maintenant, il faudra numéroter vos pages. Et pour cela, vous partez justement dans Test. Et dans Test, vous avez la numérotation des pages. Moi, j'ai choisi de faire la numérotation des pages sur, c'est-à-dire sur le nombre de pages. Donc, 1 sur 4, 1 sur 5, etc. Voilà. Donc, mon livre est numéroté et prêt pour être téléchargé. Pour enregistrer, c'est facile. Vous partez dans Télécharger, vous choisissez PDF pour impression et vous aplatissez et vous programmez aussi les repères pour que l'impression puisse bien se faire. Voilà, votre projet est terminé, enregistré et prêt maintenant à être publié. Nous arrivons maintenant à la deuxième partie. Voici votre livre est enfin prêt. Alors, j'ai fait un exemple assez court pour vous montrer, mais en réalité, j'ai fait un livre un peu plus long que celui-ci. Alors, une fois que ton livre est créé, prochaine étape, mettre en vente ton livre sur des plateformes de vente telles que Amazon KDP. Je te propose d'opter pour cela parce que c'est un site qui est adapté pour des auteurs indépendants. Voilà comment ça marche. N'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager, d'activer la cloche de notification si tu es déjà abonné. Sinon, si tu n'es pas encore abonné, que c'est pour la première fois que tu passes sur cette chaîne, sache que nous partageons des astuces pour les entrepreneurs pour booster leur productivité. Donc, un petit pouce levé et la cloche de notification activée pour recevoir des vidéos où je partage des astuces très intéressantes pour les entrepreneurs. Et vous allez voir, la chaîne, elle est top et il y a encore de belles choses à venir.
Pour mettre en vente ton livre sur Amazon KDP, d'abord tu commences par t'inscrire. Tu crées un compte sur kdp.amazon.com en utilisant ton adresse email. Ensuite, une fois que ton fichier est prêt, donc au format PDF ou EPUB, tu n'as plus qu'à le télécharger sur la plateforme en ajoutant un titre, une description et en définissant les droits d'auteur. Choisis un prix pour ton livre et sélectionne les options de royalty, c'est-à-dire 70% ou 35%. Tu peux aussi choisir de proposer une version papier via Amazon ou juste une version Kindle. Sélectionne les pays dans lesquels tu veux distribuer ton livre et Amazon s'occupe de la mise en ligne. Tu peux aussi proposer tes livres à des établissements scolaires, comme les maternelles par exemple, pourquoi pas, les écoles primaires. Et pour cela, tu pourrais entrer en contact avec des responsables pédagogiques, les responsables d'achat ou même les directeurs d'école pour leur en parler. Pourquoi ne pas faire une proposition assez intéressante pour eux, avec une bonne réduction. Maintenant, pour la production de ton livre, il existe des options pour imprimer des copies physiques. Par exemple, Amazon KDP permet d'imprimer à la demande. Mais si tu souhaites imprimer en grande quantité au Sénégal, tu peux aussi chercher des imprimeurs locaux. Je parle du Sénégal, mais c'est valable aussi pour les autres pays d'Afrique qui me suivent. J'ai juste pris l'exemple sur le Sénégal, comme d'habitude. Le coût de l'impression peut varier, mais en moyenne, pour un petit livre de 20 pages, tu pourrais en avoir pour environ 3 000 ou 5 000 par exemplaire. Mais tout dépendra, comme je t'ai dit, de la qualité et du nombre de copies. Tout va dépendre. Ce n'est pas un prix fixe. C'est un prix approximatif, un prix à titre d'exemple. Alors là, j'ai fait un exemplaire de livre juste comme ça, mais tu peux créer un livre scolaire, un livre d'exercice, d'activité pour enfants, etc. Donc, j'ai juste fait un exemple assez rapide pour pouvoir vous montrer. Enfin, une question que tout le monde se pose. L'utilisation de l'IA dans la création de livres est-elle autorisée? Est-elle légale? Ben oui, c'est autorisé, c'est légal. Par contre, il faudrait respecter les normes, les règles des droits d'auteur. Je t'explique. Eh bien oui, tu peux tout à fait utiliser l'IA pour rédiger un livre. Cependant, tu dois toujours respecter les règles de droit d'auteur. Il est important de préciser que l'IA t'a assisté dans le processus créatif. En fait, tu peux te considérer comme l'auteur du livre car tu as supervisé et dirigé le projet, même si l'IA a été un outil précieux dans la création du contenu. Donc, tu es bel et bien l'auteur de ce livre, mais il faudrait juste aborder la question légale de l'utilisation de l'IA dans la conception de ton livre. Du coup, j'espère que les premiers livres vont sortir. Dites-le moi en commentaire, est-ce que vous avez apprécié cette vidéo et quelles sont les questions que vous avez à poser pour que je vous aide à pouvoir vous lancer. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la start-up déjantée.